Dernière lumière pour Cinémaniac. Cette fois-ci, j'ai un invité de marque. Ça fait longtemps que je voulais faire de quoi avec lui, puis il semble bien qu'on va en faire de plus en plus. Daniel Boyer, qui est copropriétaire de Imagination Hobby. Salut, Daniel. Salut, ça va bien? Écoute, je veux commencer en te laissant un moment pour présenter en gros ce que tu fais et pourquoi que tu vas pouvoir collaborer avec nous avec Cinémaniacs. Ben, écoute, premièrement, merci là, de me recevoir. En fait, nous, on s'est rencontrés à quelques reprises au Comic-Con dans le temps là, que c'était possible, puis qu'on n'avait pas besoin de se mettre un masque à gaz pour Ouais. collection, puis film et tout. Puis c'est ça. Fait qu'écoute, moi, je suis copropriétaire avec deux associés là, d'une boutique de figurines, puis de statues, puis de toutes sortes de produits dérivés de films. Fait que, dans le fond, c'est un peu comme ça là, qu'on s'est rencontrés. Puis je pense que on avait le goût là, de faire des choses ensemble parce que c'est quand même assez connexe. Fait que je pense que ça va être le fun là, d'échanger là, de temps à autre. Et puis, on est en business là, depuis 2007. C'est vraiment une business qu'on a parti vraiment petit à petit, puis que tranquillement, pas vite, ça a grossi. Puis ça fait 6-7 ans là, maintenant qu'on a pignon sur rue. Puis on accueille les gens le jeudi, vendredi, samedi. Il faut OK. regarder les heures là, sur le site Internet, là, puisqu'avec toutes les consignes du gouvernement, nos heures changent tout le temps. Mais vous pouvez rentrer en contact avec nous, là, soit sur le site ou via Facebook. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Offres-tu un service à l'auto, tu sais, comme le préfet de votre commande, quand il arrive, tu vas le porter en arrière, ouais, tu fais ça, ouais. Ouais, ben, on a le curbside pick-up. Fait que, OK. je te dirais, nous autres, là, depuis le mois de mars l'année passée, quand on a appris là, pour l'histoire du COVID et tout, j'étais un peu ébranlé. Puis je me disais, bon, les gens vont peut-être restreindre leurs achats, puis être frileux parce qu'ils ne savent pas ce qui arrive avec l'avenir. Puis honnêtement, ça a été tout le contraire. Là. Les gens, dans le fond, au lieu de dépenser avec des sorties au cinéma, se planifier des voyages, même acheter une voiture ou une maison, les gens ils disent ben, c'est incertain. Fait que les gens ils se ramassent que à la fin, ben, ils ne sortent plus. Fait qu'ils ont un peu plus d'argent que quand ils allaient manger au restaurant ou ils faisaient des activités. Puis ils attendent avant de faire des gros achats. Fait qu'ils ont encore un budget, là, puis ils se gâtent et ils s'achètent toutes sortes de choses. Là. Puis, Ça tantôt, ressemble à quoi un client qui s'en va chez Imagination Hobby? ben, ça ressemble à quelqu'un qui est principalement des gars. On aimerait Ouais, ça qu'il OK. y ait plus de filles qui s'intéressent aux articles de collection. Mais c'est principalement des gars. Je te dirais que c'est facilement entre 18 à 60 ans. Fait que c'est des gens qui achètent un peu par nostalgie ou mettons, c'est des vieux films ou des choses comme ça. Puis tu as des gens qui trippent fort sur les films de Star Wars, Marvel, puis DC. Puis à Star qu'il y a des produits dérivés, ben, le fait de posséder des figurines qui représentent, mettons, les films qui font triper, ben, ils se font comme un petit shrine, là, un coin où est-ce qu'ils exposent leurs figurines. Là, Ah, puis quand tu regardes ces figurines-là, là, je sais qu'il y a plusieurs modèles, plusieurs marques, puis on va avoir le temps de développer là-dessus, mais ça amène du bonheur. Ça fait du bien. J'en ai quelques-unes chez moi, là. Quand j'étais plus jeune, j'ai collectionné des figurines de Resident Evil parce que j'aimais le côté jeu vidéo horreur. Fait que j'ai un paquet de figurines que je n'ai même pas sorti de leur boîte. Je ne sais pas pourquoi, mais oui. Puis, des fois, le monde me dit à quoi ça sert. Tu le regardes, c'est du bonheur, c'est tout. Ça fait du bien, c'est avec ça. Mais en même temps, le côté qui trotte dans la tête, la question que je vais te donner, en même temps, tu me diras si je vais trouver d'accord. Euh, quand quelqu'un rentre dans ton commerce, puis que tu le reçois, là, les questions que toi, tu vas lui demander, est-ce que ça va par rapport à c'est quoi ton budget? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes mieux les hot toys ou d'autres choses? Comment tu approches un client en premier? Ouais. Ben, en fait, tu as deux types de clients. Tu as un client qui collectionne déjà. OK? Puis là, à ce moment-là, lui, il a déjà son idée de fête, il vient déjà chercher des produits. Fait que,
mais puis tu as des clients qui découvrent, mettons, la boutique ou que, ils ont fait 1 ou 2 achats, puis là, ils commencent dans le domaine de la collection. Fait que, pour quelqu'un qui commence dans la collection, les conseils qu'on pourrait donner, c'est de dire, ben, premièrement, moi, je dis tout le temps, c'est comme un triangle. Okay? Tu as le temps, tu as l'argent, puis tu as l'espace. Oui, l'espace. C'est 3 affaires fondamentales. Mettons là, que tu as gagné à 6,49, tu as une grosse maison, ben, puis tu as bien du temps parce qu'à un moment donné, l'espace va te rattraper. Tu comprends-tu? Oui, OK. Tous les collectionneurs, il y a un collectionneur qui s'appelle Ross Peppermint, qui, si tu fais une recherche sur Internet, son bureau est rempli de figurines, Ben, même lui, là, il en achète beaucoup. Ben, à un moment donné, il est obligé d'en vendre parce qu'il n'y a plus de place dans son bureau, tu comprends? Ouais. Fait que des fois, tu vas être limité par ton budget si tu n'as pas gagné à 6,49. Moi, je pense que c'est important de se donner un budget parce que j'ai vu des collectionneurs qui ont viré bout pour bout, puis que, en 2 mois, ils ont acheté pour 4-5 000 $, puis ils ont loadé la carte de crédit, puis là, ils paniquent, puis finalement, ils vendent leurs produits, comme pour aller chercher un peu d'argent. Fait que, des fois, tu vends un peu plus cher, d'autres fois, tu vends moins cher. Fait que, un dans l'autre, c'est mieux de te faire un budget. Puis après ça, ben c'est ça. Fait que tu as le temps aussi que tu vas consacrer à ta collection. Parce que des fois, ça peut être assez facile. Tu vas dans ton magasin, tu fais des précommandes, on t'appelle quand c'est rentré, puis là, tu viens te chercher, c'est pas mal plus facile. Mais tu vas avoir des gens qui aiment la chasse. La chasse d'aller faire toutes les Walmart, là, toutes les eBay Games pour essayer de trouver, d'arriver, puis wow, c'est les nouvelles figurines, ils viennent de sortir, puis je les ai au prix du Walmart, là, mais quand tu calcules le temps que tu passes à faire ça, le gaz, tout ce qui tourne autour de ça, à un moment donné, puis moi, j'ai fait ça. Dans le temps, là, je courais, je partais le samedi matin, super de bonne heure, puis je faisais toutes les grandes surfaces. Puis à un moment donné, je me suis tanné, j'allais dans des boutiques, puis je disais, ça, c'est ça qui m'intéresse quand ça va sortir, mets-le de côté, puis appelle-moi. Là, à un moment donné, tu as le facteur temps qu'il faut que tu prennes en considération, le budget, puis tu as l'espace que tu vas consacrer à ça. Là, il y a peut-être un quatrième, la femme, ça va accepter. Bien, la femme, si tu. Non, mais c'est drôle, tu dis ça, mais la femme, elle fait partie du triangle où elle est dans le milieu. C'est que. J'ai vu des gars se mettre dans le trou parce que justement, il n'y avait pas de budget. Fait qu'à un moment donné, que le gars il allait à la pêche ou qu'il s'achète pour 2000 $ de figurines par année ou aller dans une pourvoirie pour 2000 $ pour 2 semaines, à un moment donné, c'est sûr que ça te met un choker puis tu as 5 $ par semaine à dépenser. À un moment donné, ça ne marchera pas fort. Mais après ça, tu as le temps que tu consacres à ta collection. Si le soir, tu passes 12 heures sur Internet, sur eBay pour essayer de trouver des deals et des affaires la même, à un moment donné, ça risque de ne pas flyer non plus. Puis, tu as surtout l'espace. Si tu envahis la maison et tu en mets partout, ça se peut que tu aies ton 4 là, Écoute, j'ai regardé récemment, même un petit bout de temps, là, parce que je n'achète pas des collections de ça, mais ce que j'essaie de dire, c'est que je vois une tendance sur YouTube. Il y a quelques YouTubers, Gemini, il y en a 2, 3 autres que je regarde de temps à autre. Où est-ce que je commence à remarquer une tendance? Où est-ce que c'est rendu gros? J'ai vu des Devastator à 3 000 4 000 $ de Transformers. J'ai vu des Iceman avec la glace qui tourne en rond. Ça n'embarque quand même pas sur mon bureau de travail. J'ai vu des. Mon Dieu, En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a comme une nouvelle mode de. J'ai la plus grosse statue, mais en même temps, ou même des grandeurs nature de costumes d'Iron Man que tu mets dans ton salon. C'est rendu fou, cette affaire-là, ou quoi? Honnêtement, c'est ça. Il n'y a pas de limite. Fait que, un coup, tu as établi un peu ton triangle, c'est de regarder qu'est-ce que tu veux collectionner. Puis la majorité des gens, ils vont. Mettons, je regarde, moi, quand j'ai commencé, ben, tu y vas avec ton budget. Fait que tu achètes des petites figurines. Tantôt, tu parlais de Resident Evil, là, fait que tu avais peut-être des figurines Resident Evil de NECA là, dans le temps. Puis, tu payais peut-être entre 20 et 25 $. C'est ça, ouais.
Puis là, c'est abordable. Fait que là, tu achètes ça. Puis là, tu as une belle collection. Puis là, il y a des gens qui déballent, il y en a d'autres qui ne déballent pas. Puis là, en soi, ça, c'est tout un sujet là, qu'on pourrait en parler. Mais après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, ben là, ils font des 12 pouces de Resident Evil. Mettons de la compagnie Hot Toys. Puis, le visage, il est quasiment identique au personnage de bande dessinée ou si c'est tiré des films, par exemple, avec Alice puis tout ça. Fait que là, tu dis, crime, tu passes à un autre step. Fait que tu as tes petites figurines. Souvent, les gens vont les conserver pareil, mais là, tu te ramasses avec deux échelles. Tu as des petites figurines, puis tu as des 12 pouces. Puis là, ici, des statues. Puis, aujourd'hui, tu as des compagnies comme Prime One, XM. C'est rendu fou. Là. Tantôt, j'ai un client qui m'a contacté. Il y a un Joker Heath Ledger qui vient de ressortir de Prime One. Il est à l'échelle 1-3. Fait que ça veut dire que c'est assez gros. Là. On parle d'à peu près 30-36 pouces en termes de grandeur de statue. Fait que ça aussi, là, ça prend de la place. Il faut être de la place pour exposer ça. Si tu en as juste une, ça peut être bien correct. Tu mets ça dans un coin. Mais si t'es full tatou de Batman puis de Joker, puis c'est un. Ben, Prime One, ils ont sorti plein de statues de Batman. Là. Fait que tu vas te ramasser avec. Puis, cette statue-là est autour d'environ à peu près 2000-2200 avant les taxes. Ouais. Plus les frais de livraison aussi, c'est gros, là. C'est ça. Les frais de livraison, là, c'est assez dispendieux. Là. C'est plusieurs centaines de dollars. Surtout si, par exemple, tu achètes ça du Japon. J'ai vu des gens qui disaient que ça pouvait coûter jusqu'à 500$ de shipping. Ouais. Fait que là, si tu rajoutes ça, c'est rendu. Puis là, il faut que tu te poses une question. Est-ce qu'une statue que tu vas acheter, qui est sa coche, là, c'est sûr que c'est vraiment cool, c'est 3000$, mais tu peux peut-être aller t'acheter, je ne sais pas, moi, 7-8 Hot Toys pour le même prix. Tu peux te faire, mettons, tous les Avengers pour le même prix. Ouais. Encore là, ça dépend de tes goûts. Comme je te dis, j'ai des clients, là, ils ont des tatous à côté de, mettons, de Joker, Heath Ledger, puis des affaires de même. Ben, ça va être ton personnage fétiche. Là, fait qu'à un moment donné, tu dis, OK, c'est cool, je veux au moins lui. C'est sûr que tu as des gens, puis là, si tu vois sur YouTube, des fois, tu en as qui font des collection tours, là, où ils se promènent un peu partout dans leur sous-sol. Puis écoute, il y en a qui ont. Tu parlais de Transformer tantôt, là, mais ils ont 7-8 statues à 2000$ facile, là, puis c'est super bien exposé parce que ça, c'est l'autre chose. Si tu mets une table et tes accotes dessus ou une tablette puis tu mets ça là, ben, ça prend la poussière. Fait que, c'est un peu intéressant d'investir un peu pour les protéger puis les mettre dans un endroit qui vont les mettre en valeur, mais qui vont surtout les protéger. Puis, il ne faut pas que tu négliges aussi le fait que quand tu es rendu que tu as une statue à 2-3 000, elle peut s'endommager aussi. Là. Fait que tu as ton produit à 300$ qui s'endommage, c'est peut-être, ça fait moins mal au cœur que le produit à 2000. Puis tu as l'autre aspect aussi, tu as le facteur de la revente. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais gars, c'est des éditions limitées, puis ça va prendre de la valeur. Tout prend de la valeur. Je veux dire, que ce soit des vieilles cartes qui sont en bon état. Quand c'est vieux, puis ça peut prendre de la valeur. Maintenant, plus que c'est cher, moins que tu as de gens qui ont la capacité de l'acheter. Mm-hmm. Si tu arrives, tu prends une statue de Transformer, puis tu l'as payé 2000 ou le Heath Ledger, tu as payé 2000, puis dans 10 ans, ça se peut que ça vaut 3, 4, 5 000$. Mais le gars qui va te l'acheter, il est peut-être aux États-Unis, il est peut-être à Singapour. Fait que là, c'est compliqué aussi là, de vendre une statue à Singapour. Elle arrive, c'est endommagé avec PayPal, le gars il fait un claim. Fait que là, ça se peut que tu aies ta statue, mais qu'elle est brisée. Fait moi, je favorise plus des ventes locales pour des gros morceaux comme ça. Des fois, ça vaut plus la peine de vendre ton morceau à 4000$, mettons, face à face avec quelqu'un, que de faire 1000$ de plus pour vendre ça puis courir la chance d'avoir des problèmes. Tiens-tu un peu tous les formats dans la boutique ou ça, tu te spécialises plus dans un certain, dans les formats Hot Toys ou ces choses-là?
Nous, je te dirais que, tu sais, on est de la petite figurine jusqu'au life size, mais c'est sûr que, fait que, tu sais, que ce soit des statues Prime One ou des statues de Sideshow, tu sais, on est en mesure là, de pouvoir les offrir. Par contre, c'est ça, c'est plus sur des commandes spéciales, tu sais, parce que, un, c'est dispendieux, puis deux, ça prend de la place. Fait que, tu sais, on fonctionne plus sur des commandes spéciales. Puis de plus en plus, ben, on dit aux gens, ben, c'est important de donner un dépôt. Parce que des fois, ça peut prendre jusqu'à 1 an avant que le produit sorte, que ce soit un hot toys ou une statue. Des fois, ça peut prendre 1 an, des fois, ça peut prendre plus que ça. Fait que, fait que la personne, si elle a acheté quelque chose, que ce soit 300, 500 ou 1000 $, ben, 1 an plus tard, tu l'appelles, tu dis, hey, ton produit est rentré. La personne, ça peut être soit qu'elle a changé d'emploi, elle attend des jumeaux. Des fois, c'est négatif, d'autres fois, c'est positif. Ils s'achètent une maison, ils viennent de rencontrer une fille, puis les intérêts sont plus là. Fait que c'est pour ça qu'on dit aux gens, c'est toujours mieux de donner un dépôt, puis de faire possiblement des paiements mensuels. Ouais. On a plein de façons là, de faire des paiements mensuels, là, parce que souvent, les manufacturiers sont rigoureux, c'est le 15 du mois, on prend 66$, puis si tu n'as pas l'argent, ben, on t'envoie des emails, puis après ça, tu perds ton produit. Nous autres, on essaie quand même d'être flexible. Il y a des moyens de fonctionner avec les clients là, pour que ça soit plus easygoing. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ta statue elle arrive, ben, elle est quasiment payée, puis à ce moment-là, tu peux un plus en profiter. Tu as des gens qui sont accros, là, ils peuvent en commander, mettons, ils font les Avengers, puis bon, ça va sortir, fait que ils en prennent, mettons, un de chaque, 3-4, mettons, Iron Man, Captain America, Gamora, Star-Lord, whatever. Toi, tu parles, mettons, les hot toys à 250, 300$ chaque. Ouais, c'est pas mal plus 350 en montant. Il y a des clients qui arrivent qui disent, donne-moi toute la ben, ils les précommandent. Il y en a qui vont les précommander. Ils peuvent te précommander 7, 8, 10 hot toys. Mais là, tu les appelles et tu dis, hey, il y a 4 hot toys qui viennent de rentrer. Là. Fait que tu en as pour 1500$. Fait que c'est pour ça que c'est mieux. Tantôt, je te disais, c'est mieux de se faire un budget. C'est mieux aussi de planifier. Dans le fond, tu dis, bon, ben, OK, ben, comment que tu donnerais, mettons, 50$ par figurine? Ben, quand ça va arriver, je vais t'appeler, tes 4 hot toys sont arrivés, mais il te reste peut-être 150$ à donner pour tes 4. Là. Fait que, il y a un aspect budgétaire. On est loin des figurines McFarlane dans le temps, puis NECA à 20$, puis tu arrivais là, puis tu prenais toute la série, puis ça te coûtait 80$, puis tu étais bien content. Là, mais il y en a-tu encore de ça? Parce qu'il me semble que McFarlane il annonce justement un genre de multiverse DC. Il a de l'air à pas avoir arrêté, lui. Pour ça? Je te dirais qu'il a ralenti pendant un bout. Là, il recommence tranquillement, pas vite, justement, là, dans l'univers de DC. NECA est quand même pas mal fort dans tout ce qui est petite figurine. Ce qui marche fort aussi, c'est tout ce qui est Star Wars Black Series 6 pouces, puis les Marvel Legends. Fait que, quand tu regardes ça, c'est des petites figurines, c'est quand même 6 pouces. Fait que le niveau de détail est quand même intéressant. C'est relativement peu dispendieux. Quand tu les achètes, tu les précommandes. Puis, les compagnies, ils font pareil comme dans le temps de McFarlane. Ils font ce qu'ils appellent soit des chases ou ils en mettent un par caisse. Fait que là, tu veux, comme marchand, tu es obligé de, mettons, 10 séries. Ben, il faut au minimum que tu achètes 10 caisses pour être capable de faire tes 10 séries. Puis là, ben, tu te ramasses, mettons, avec 10, 7 en double, pas complet. Fait que, les gens, des fois, ils ne comprennent pas. Ils arrivent chez les marchands, puis ils disent, ben, t'as vendu plus cher, celle-là. Ben oui, c'est sûr, parce que j'ai 8 figurines d'extra juste pour avoir celle-là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on favorise plus les ventes en précommande. Fait que comme ça, si tu en as 8 dans la série, si quelqu'un prend les 8, ben, on les fait tous au même prix avec un meilleur prix. Mais tu sais, comme là aujourd'hui, là, c'est la folie avec Cara Dune, là, avec tout ce qui s'est passé. Oui. Le fait qu'elle soit. Ouais. C'est ça. Fait que là, le monde cherche les figurines de ça parce que bon, ils savent qu'ils ne pourront pas en faire d'autres. Et puis le prix a explosé là, sur Internet. Là, c'est ridicule. Fait que si tu l'as déjà, tu peux la vendre à 2, 3, 4 fois le prix que tu l'as payé, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais tu sais,
encore là, si tu es un fan et tu aimes les figurines, tu aimes le personnage, tu ne voudras pas la vendre. Mais tu as des collectionneurs, des fois, qui en achètent 2 de chaque. T'sais. Fait que là, si tu achètes 2 de chaque, ben, des fois, tu vas pouvoir faire soit une vente puis faire un bon profit ou tu vas l'échanger pour une figurine que tu n'as pas été capable d'avoir. Finalement, le marché de la statue ou des figurines est très, très, très similaire aux comics. Là. Parce que ce que tu parles, là, c'est identique à ce qui se passe dans le monde des comics. Là. Ouais, en tout cas, il y a quelques années. C'est ça. Ben, en fait, tu as raison. Puis, je te dirais, on peut faire un bon parallèle avec les comics. À la boutique, c'est Denis qui est plus notre spécialiste comic book, là, parce que quand j'avais 12, 13, 14 ans, on faisait la tournée, on descendait au centre-ville. Puis, on passait le samedi, on faisait tous les petits magasins, les hobby shops. Puis, Denis faisait tous les comic book shops. Puis, il passait des fois là, 2 heures à checker toutes les boîtes. Là, puis, nous autres, on n'était plus capables, on attendait dehors. Fait que, mais on avait chacun notre place. Moi, j'allais, mettons, dans un hobby shop qui faisait des affaires de Donjons et Dragons. Puis, lui, ça ne l'intéressait pas de notre écart. Fait que, on se promenait comme ça. Fait que, ben, j'ai trippé comics. J'avais des comics héritage quand j'étais petit, là, en français. Puis tout ça. Ouais, je me rappelle. C'était vraiment cool. Là, c'était une époque qui était le fun. Mais, de ce que je comprends, puis là, je ne suis pas un spécialiste, là, mais tu avais comme le Golden Age, Silver Age, puis ça, c'est comme les comics, les First Edition, là, quand ça sortait le premier Spider-Man, puis des affaires la même, ça vaut une fortune parce que les gens n'en prenaient pas soin. C'était une commodité. C'était comme le Journal de Montréal que tu achetais. Puis là, après, tu as eu le Silver Age où que là, le monde commençait à faire peut-être un peu plus attention. Puis je pense que les histoires étaient quand même intéressantes. Puis aujourd'hui, ben, l'industrie du comic a quand même planté un peu. T'as encore beaucoup de titres, mais je pense pas que les comics qu'on achète aujourd'hui vont prendre autant de valeur que les anciens comics. Si tu regardes, mettons, dans le domaine de la figurine, les bonhommes de Star Wars qu'on a joué avec dans les années 70-80, ils sont recherchés 9 sur la carte parce que le monde il déballait, puis on jouait avec, puis on jouait dans le sable avec. Puis, je me rappelle, j'avais la tête de Darth Vader qui ouvrait en deux, puis tu mettais tes figurines dedans. Il t'incitait à les ouvrir. C'est ça. Fait que, les gens qui ont gardé ça 9 sur la carte, puis tu vois ça, c'est comme si tu avais une machine à voyager dans le temps, puis tu revenais quand tu étais un enfant, puis tu voyais ça. Là, quand tu regardes aujourd'hui, ben, je pense qu'ils en produisent moins, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est les collectionneurs qui l'achètent. Fait que, ils en prennent soin, ils ne les déballent pas. Fait que, dans 10 ans, tu vas pouvoir trouver du Black Series. Là. Il y a un gars qui va se divorcer, il va faire comme that's it, là, je vends ma collection, je m'en vais dans un 2,5, je ne peux pas amener ça, puis j'ai besoin d'argent parce que ça me coûte 1000 pièces d'avocat. Fait que c'est sûr que tu vas avoir. J'ai l'air d'un gars binder dans that, hein? Mais non, pas. Ben écoute, I can relate to that, tu sais, tant qu'à rimer, là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est pour ça que je pense que, le domaine de la statue, c'est une autre affaire parce que des fois, les éditions sont un peu limitées et tout. Le marché du Hot Toys prend beaucoup de valeur, si on veut. Tu vas toujours trouver un gars, là, comme je t'ai dit, qui se sépare, qui a besoin, son char a pété puis qui a besoin de 200$, puis il va vendre un Hot Toys à 200$, qui a payé 400$. Fait que ça va toujours arriver, mais je pense que, moi, le message que je dis, puis ça rejoint ce que tu dis, c'est que quand tu as des figurines là, ça t'apporte du bonheur. Ben, si les déballer, ça t'apporte du bonheur, puis les exposer, fais-les. Je veux dire, les articles de collection, oui, ça a une certaine valeur plus tard, mais à la limite, si tu fais ça pour l'argent, achète-toi des actions d'Apple à la place. Là. Je veux dire, ça va être bien plus simple. Quand tu vas vouloir les vendre, là, tu vas appeler ton broker, tu vas dire vends, puis ça va se régler. Là, tandis que tes figurines, ça a l'air de rien, mais quelqu'un qui achète pour 2000$ de figurines par année, ça peut être très raisonnable, c'est avec un budget, puis ils achètent quand il y a un petit coup de cœur. Mais 10 ans plus tard, ça veut dire que tu as au moins 20 000$ de collectibles. Fait que, même si ça a gardé juste la valeur,
sais, tu vas mettre une annonce, tu vas dire je vends ça. C'est pas garanti que tu vas vendre pour 20 000 tout d'une shot. Là, ça va prendre un certain temps. Tu vas vendre tes meilleurs morceaux en premier. Tu vas te ramasser juste, entre guillemets, des articles moins recherchés, que ça va prendre plus de temps. Puis à la fin, tu vas quasiment les donner parce que tu vas dire, crème, ça fait 2 ans que j'essaie de vendre ça. Il n'y a personne qui est preneur pour ça. T'sais. Fait que, tu sais, quand tu t'en vas dans le sud, tu t'en vas à la pêche, voyage de pêche, tu as des souvenirs, tu ne peux pas les revendre, tu ne peux pas vendre ton voyage que tu as fait au Mexique. Fait que moi, je me dis, profite de ta collection, déballe-la si tu veux la déballer, puis profite-en. Puis à la fin, si tu veux les vendre, tu vas sûrement avoir quelqu'un qui va te donner quelque chose pour. Je ne veux pas étirer ça trop longtemps, on va se garder des sujets pour d'autres émissions, mais j'ai juste une question qui me trotte dans la tête en finissant. Est-ce que, là, de ce temps-ci, il n'y a pas beaucoup de films qui sont au cinéma, il n'y a pas de cinéma carrément, là, mais est-ce que le marché du collectibles, des statuettes, des figurines, est-ce que c'est très influencé par rapport à ce qui est offert comme divertissement, que ce soit en streaming ou cinéma, Blu-ray, ces choses-là? Exemple, où est-ce que je veux t'amener un peu là-dedans, c'est est-ce que la haine que les fans de Star Wars ont envers les 2 derniers films de Star Wars, est-ce que ça affecte la vente des produits de Star Wars, exemple? Ben, la réponse, c'est oui. Puis, en même temps, je me dis, comme collectionneur, vraiment pas comme marchand, je dis pourquoi. Dans le sens que on voit que. Puis, tu sais, aussi, ça peut influencer ton comportement. À un moment donné, quand j'étais collectionneur, puis j'étais encore collectionneur, mais on n'avait pas la boutique. Il y avait une boutique où on allait. Puis, il y avait un gars qui avait une figurine d'un film, puis il attendait pour payer à la caisse. Puis, de fil en aiguille, on parlait avec le propriétaire là, de la boutique. Puis, il a complètement là, descendu le film. Là, je ne me rappelle pas c'était quoi, si c'était un film de Star Wars ou quoi que ce soit. Mais puis le client, il avait le l'item dans ses mains. Le client, il attendait avec son produit. Puis, nous autres, on était en avant de lui, puis, on jasait du film, puis, gars, c'est pourri, ce film-là, ça n'a pas de bon sens, c'est con, puis tout le kit. Mais j'ai vu le gars aller replacer la figurine sur les pegs, tu comprends-tu? Ouais. Fait, tout l'univers de Star Wars avec les médias sociaux, ce que, les gens disent, c'était les films de Star Wars, 8 et 9, même le 7, c'était pas terrible. Puis, on va boycotter Solo pour envoyer un message à Disney et tout ça. Ben, il y a moins de gens qui ont acheté des produits dérivés de Solo, alors que moi, je considère que c'est un bon film quand même, là, qui était quand même intéressant. Puis, ça amène quelque chose, je pense, à l'univers de Star Wars. Puis, tu sais, des fois, peut-être que tu n'aimes pas le film, mais tu as peut-être aimé un personnage. Je vais donner un autre exemple, Captain Phasma. Avant que le film sorte, tout le monde capotait là-dessus. Il voulait voir Phasma, il voulait avoir la figurine, puis c'était comme les précommandes de Captain Phasma. Quand est arrivé le film, là, le monde, ils ont fait comme ah non, finalement, ça ne m'intéresse plus. L'armure est cool, c'est un personnage qui est quand même le fun, qui est différent que tu as tes Stormtroopers, puis bon, et tu sais. Fait que moi, je me dis, ben, si tu aimes l'univers de Star Wars, peut-être tu aurais voulu que le personnage il soit différent, mais tu sais, je veux dire, ça. Puis quand tu regardes, mettons, Darth Maul, après le Phantom Menace, tout le monde capotait sur Darth Maul, mais tu sais, bon, spoiler alert, il se fait couper en deux, puis tu sais, il ne sera plus là. Bon, ils l'ont ramené de toutes sortes de façons, mais à ce moment-là, les gens auraient pu dire, ah, ben, c'est plate, il est mort. Mais le monde a trippé pareil sur Darth Maul, puis il l'a acheté. Fait que c'est pas rationnel, l'achat de figurines. OK. Bon, écoute, on va arrêter là, parce qu'en même temps, on a d'autres choses à faire. Mais si tu aimes le fait qu'on collabore ensemble avec Smaniacs et Boutique Hobby Collection, ben, une fois par mois, on peut se donner rendez-vous. Je ne sais pas si les gens qui nous regardent vont apprécier. Puis écoute, les gens vont te donner des commentaires. Ouais. Comme on a discuté, la formule aussi, je peux te faire un peu, on peut parler de sujet, puis on peut faire aussi une petite actualité. Là,
qu'est-ce qui s'en vient là, dans le domaine des figurines, là, à plus ou moins, qu'est-ce qui est annoncé là, au cours du mois. Puis, moi, je vais te lancer la même invitation. Je sais que tu es un fan de films, puis moi aussi. Fait que je vais t'inviter en contrepartie, puis tu viendras nous parler de tes films là, que tu as vus, les coups de cœur, puis sûrement là, que on va trouver quelque chose d'intéressant à parler, parce que moi, avec, je suis un maniaque de films. Ben, moi, mon côté que j'aimerais peut-être t'amener du fait que tu aimes les collections, c'est que moi, de ce temps-ci, je magasine beaucoup pour des produits. Je ne vais pas nécessairement acheter le Blu-ray de Joker. J'achète le boîtier avec le disque vinyle, avec la boîte de métal, dans un ensemble qui se vend juste en Europe, que je fais amener chez nous, que personne d'autre a dans le secteur, que quand tu montes à quelqu'un, quand il vient en visite chez vous, il faut comme, que c'est ça? Tu sais, c'est le fun de voir ça. Ça, ce serait mon genre de discussion que j'aimerais avoir avec toi, le côté de, tu sais, il y a pas mal de monde qui suit Cinémaniac qui savent que je me suis acheté la version britannique, là, mais le boîtier des 23 films de Marvel. En 4K. En 4K. Chaque film est en 4K, deux disques. Il y a le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Plus, il y a un coffret de 4 disques Blu-ray de supplément, dont un qui est exclusif au boîtier des 23 films Infinity Saga. Tu sais. Mais en même temps, je ne fais pas ça tous les mois. Là. Tu sais, c'est un boîtier qui m'a coûté 750$. Mais tu sais, c'est le genre d'affaires que si tu veux qu'on en parle, ça va me faire plaisir. De ce temps-ci, j'ai un fun, comme tu parlais de chasser, là, de faire les magasins ou en ligne surtout. Là. J'ai un thrill là, quand je vois de quoi là, qui est un peu différent des autres, hop, je clique et je vais voir ça. Fait que, ton invitation, je l'accepte. C'est sûr qu'on va faire de quoi de ce côté-là aussi. Ben, c'est cool. Je te dis merci beaucoup, Daniel. Puis peut-être une dernière fois avant qu'on termine la vidéo, là, plug ta boutique. Ben, imaginationhobby.com. Vous pouvez nous voir sur Internet. On a notre page Facebook aussi, si vous voulez liker la page Facebook. Sinon, on est ouvert les jeudis, vendredis de 11 à 6 pour l'instant. Puis à cause du couvre-feu, parce qu'on se dit qu'il n'y a personne qui va partir à 7 heures de chez eux là, pour venir à la boutique. Fait qu'on est ouvert de 11 à 6. Le samedi 10 à 5. Puis en dehors de ça, ben, c'est possible de prendre rendez-vous. Là. En finissant de travailler, je peux donner rendez-vous à quelqu'un là, pour qu'on puisse ouvrir la boutique. Sinon, ben, on a le site Internet. On a une promotion présentement. C'est 15$ flat fee shipping, peu importe ce que tu achètes à travers le Canada. Fait que le monde qui ne veut pas sortir à cause du COVID et tout peut être intéressant. Sinon, ben, personne ne peut venir à la boutique. Puis, on n'a jamais vraiment été fermé là, pendant le COVID. On faisait du curbside pick-up, ramassé en magasin. On a fonctionné comme ça avec l'expédition. Puis, ça a quand même bien marché. Là. Les gens se sont fait plaisir. Parfait. OK. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Merci beaucoup, Daniel. Merci. À la prochaine. Merci. À la prochaine.